Alors, un peu d'histoire, un peu de culture, hein, pour changer. On est comme ça, hein, on aime les choses un petit peu interlopes, et parler d'histoire, c'est peut-être un petit peu interlope. D'archéologie, puisque en Égypte, certains individus, sans doute des ennemis de l'Égypte, déclarent le sphinx aurait pu être façonné par le vent, d'après une étude. Wow! Donc ça aurait pu être façonné par le vent de A à Z, hein? Cela me semble, eh ben dis donc, un petit peu prime sautier au-delà du raisonnable, mais on va lire. Dans une récente publication, des chercheurs de l'Université de New York ont analysé comment la nature a contribué à la formation du sphinx, l'emblématique statue égyptienne. Le sphinx aurait-il pris forme grâce aux éléments naturels? Il y a 40 ans, Farouk Elbaz, spécialiste de l'espace, quel rapport, et géologue, suggérait dans la Smithsonian Magazine la statue située sur le plateau de Gizeh, dans la vallée du roi, avait été façonnée par les vents et l'eau avant que les anciens Égyptiens n'y apportent leurs modifications il y a 4500 ans. Alors, moi, je vais vous dire, on est en train de pisser dans la mer, puisque ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Que le bloc ait été taillé, donc d'abord que les éléments des millénaires, donc le vent, le sable, la pluie, tout ce que tu veux, aient pris un gros rocher et les un petit peu taillé. Oui, bah c'est sans doute ça la base. Si c'est simplement une pierre qui était taillée, mais si vous regardez les statues, en tout cas les visages des présidents des États-Unis sur le mont Richmond, bah c'est la même chose. Le front où sont taillés ces fameux visages de présidents a été taillé par le vent et par les éléments pendant des millénaires. Et est-ce que ça change quoi que ce soit dans le fait que c'est une création humaine à aucun moment? En fait, c'est vraiment le truc qui n'a aucun sens. Dans une nouvelle étude menée par une équipe de l'Université de New York et relayée par CNN, des scientifiques confirment cette théorie. D'après nos recherches, la formation du sphinx pourrait être due à l'érosion, a expliqué Lev Ristrop, physicien expérimental et mathématicien appliqué à l'Université de New York et auteur de l'étude à paraître dans la revue Physical Review Fluid. Nos expériences au laboratoire ont montré que des formes étonnamment semblables à celles du sphinx peuvent en fait provenir de matériaux érodés par des écoulements rapides, a-t-il ajouté. Et là encore, qu'est-ce que ça peut foutre? En fait, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas très bien qu'est-ce que ça a comme incidence. Le grand sphinx, considéré comme étant le plus grand monolithe du monde, a été enseveli pendant des millénaires. Ce n'est que dans les années 30 que des archéologues ont découvert ce lion de plus de 20 mètres de hauteur. Ils ont ensuite déduit que la structure était faite d'une seule et même pièce et n'avait pas été assemblée. Afin d'arriver à leur conclusion, les scientifiques de la NUY ont reproduit les Yardang, je ne sais pas ce que c'est, ces formations rocheuses naturellement sculptées par les éléments. Certains d'entre eux ressemblent à des lions ou à des chats assis et sont parfois surnommés les lions debout. Nos expériences permettent ainsi d'apporter un éclairage sur la manière dont le Yangtze a précisé le bonhomme. Pour tester leur théorie, les scientifiques ont donc reproduit l'Yardang en utilisant une argile molle mélangée à d'autres matériaux érodables. Les équipes ont ensuite imité le vent dominant du plateau de Gizeh et leur effet sur la roche calcaire. À l'issue de leur expérience, ils se sont rendus compte que leur petite statue était remodelée, laissant apparaître des formes semblables au sphinx. En effet, les parties les plus résistantes sont devenues la tête du lion et le reste a permis de former le cou et les pattes. C'est cette hypothèse, confirme celle de Farouk Elbaz, la communauté scientifique reste toutefois divisée. Salam Ikram, professeur d'égyptologie à l'université de Caire, considère qu'il est peu probable que le sphinx a été formé à partir d'un gang en raison de la présence d'une carrière autour de la structure indiquant l'intervention de l'homme. Mais réellement, je dois être un petit peu bête. Mais je vois pas en quoi ça change quoi que ce soit, quoi.
Il a été taillé par l'homme, voilà, c'est tout. Hein. Même si c'était une montagne, tu sais, c'était une petite colline, je sais pas, en pierre, un gros rocher, ben, ils l'ont taillé, ils ont fait les papates, ils ont fait le petit nez, les petits yeux, ils sont taillés pour que ça fasse comme si c'était, vous savez, ce qu'ils avaient sur la tête, là, leur sorte de chapeau, là, les Égyptiens, là. Ils ont fait des petites narines. Voilà, donc, qu'importe, grand Dieu, mais qu'est-ce que cela peut faire? En quoi cela a-t-il la moindre importance? Je ne comprends pas. On va m'expliquer. Bon, bah si comme moi, vous êtes curieux de tout cela, je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, c'est bon pour le référencement, alors n'hésitez pas, faites-vous plaisir, mes bons amis. Et vous pouvez également, si vous souhaitez vous abonner, et pour ça, vous cliquez sur la petite cloche pour être au courant quand je sors quelque chose de nouveau. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.